Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cette messe en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome avec le pape François, une messe assez inhabituelle si vous êtes habitué aux liturgies depuis la basilique Saint-Pierre puisque le pape va célébrer cette messe selon le rite zaïrois de la messe qui est aussi appelé le rite congolais compte tenu du changement de nom du pays dans les années 1990. Et ce rite est un exemple d'inculturation puisqu'il s'agit d'une adaptation du rite romain ordinaire qui permet l'expression à travers la danse et les chants du cœur et de l'âme des Congolais dans la liturgie romaine. Alors aujourd'hui, le contexte est un peu particulier puisque le Saint-Père aurait dû célébrer cette messe du 14e dimanche du temps ordinaire à Kinshasa dans le cadre de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Mais nous le savons, ce voyage a été reporté à une date encore indéterminée pour raison de santé à cause des traitements encore nécessaires pour soulager les problèmes de genoux du pape François. On l'a vu d'ailleurs ces dernières semaines se déplacer en fauteuil roulant. C'est évidemment une grande déception pour les Congolais et les Soudanais dans un contexte de reprise des violences dans le Kivu. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, une messe est célébrée dans chaque diocèse pour la paix, pour la réconciliation et pour la santé du pape, dont la conférence épiscopale congolaise attend les nouvelles dates de sa visite. Et hier, le Saint-Père a donné un message vidéo de près de 3 minutes pour exprimer son regret d'avoir dû reporter sa visite en RDC au Soudan du Sud, mais aussi pour assurer de son affection les populations des deux pays. Il disait « Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite, tant désirée et attendue, mais ne perdons pas confiance et espérons nous retrouver au plus vite dès que possible. En attendant, je voudrais vous dire que je vous porte plus que jamais dans mon cœur, surtout en ces semaines. » Et il invitait toutes ces populations à ne pas se laisser voler l'espérance. Et puis tandis que la communauté congolaise de Rome qui est rassemblée ici dans la basilique Saint-Pierre va participer avec enthousiasme à cette messe, les fidèles de Kinshasa participent simultanément à une messe présidée sur place par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, envoyé par le pape. Alors vous le verrez, il y a évidemment des spécificités du missel romain pour les diocèses du Zaïre qui est le premier et unique rite inculturé de l'Église latine, approuvé après le Concile Vatican II en 1988 exactement, après près de 2 décennies de travail et de dialogue entre Rome et l'épiscopat zaïrois. Pour vous donner quelques spécificités, ce missel présente des adaptations particulières, notamment l'évocation des ancêtres au début de la célébration, l'acte pénitentiel après l'homélie, et puis le rite de la paix après l'acte pénitentiel. Et puis nous l'entendons, ce rite permet aussi une réappropriation des formes musicales traditionnelles congolaises et prévoit dans une société dont les cultures sont marquées par la danse des mouvements rythmiques et une danse autour de l'autel comme expression de la foi. C'est tout l'homme dans toutes ses spécificités qui est appelé à prendre part à la célébration eucharistique. Nous allons donc vivre cette célébration en communion avec les Congolais, avec les Soudanais, en communion avec tous les pays aussi qui vivent des troubles. Et le Saint-Père devrait prononcer l'homélie. Nous allons pouvoir donc rentrer dans la prière de cette liturgie qui est un exemple donc d'inculturation. Et le pape François évoque d'ailleurs fréquemment le lien entre l'engagement pour la nouvelle évangélisation et l'inculturation de la liturgie. Nous allons donc rentrer dans cette célébration de l'Eucharistie du 14e dimanche du temps ordinaire, dans ce rite zaïrois ou rite congolais. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Et con il tuo spirito. Fratelli e Frères et sorelle, sœurs,
Nous sommes ici réunis comme les Israéliens sur la montagne sacrée. Nous sommes face à la lumière que nous ne pouvons pas fixer. Avec confiance, nous adressons-nous au Seigneur qui a toujours été bienveillant envers nous pour obtenir la miséricorde et accueillir ses dons. Santo Maria, Yo moboti wa Nzambe, tala losambo la biso, sala pena baebanso bakobonzela, libonzali ya misalelo, waesingongondo anuarite. Mabobateli wa pawase ya biso Talani lo sambo la biso Zala pena baebanso bakobonzelo Ibonzali ya misalelo Waye sengo bakanja Mabobateli wa balaiki ya Kongo Talanelo sambo la biso Sola pena baebanso bakobonzela Ibonzali ya misalelo Basanto balikolo Bino bato bokomono Nzambe Talanelo sambo la biso Salani pena baebanso bakobonzela Ibonzali ya misalelo Nape bino bankoko babiso Bino baebo salela kinzambe Talani lo sambo la biso Salani pena baebanso bakobonzela Libonzali ya misalelo
Preghiamo. Père, que dans l'humiliation de ton Fils a soulevé l'humanité de sa chute, donne à tes fidèles une joie sainte, afin que, délivrés de l'esclavage du péché, puissent profiter du bonheur éternel. Gesù-Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nous avons entendu au début de célébration, donc par un chant, l'évocation des ancêtres au cœur bon. Le Seigneur vous aide afin que voie la parole proclamée par votre bouche et que console le cœur des gens. Ces ancêtres au cœur bon sont ceux qui ont mené une bonne vie mais qui n'ont pas forcément connu le christianisme. C'était une des spécificités de ce rite zaïrois. Et ce sont les lecteurs de la liturgie de la parole qui viennent d'être bénis. Nous allons maintenant entendre les lectures du 14e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant entendre le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour le Fils des hommes.
changea la mer en terre ferme, et passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourne de moi son amour. Somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Wagalatia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Bandeko, mwana wa Nzambe akomi moto.
Lokonzi azala bino. Sango elamo lokola santuluka komi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux.
Boboto. Paix. Bondecco. Fraternité. Essengo gioia. Essengo, joie, la parole de Dieu que nous avons entendue nous remplit de joie. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que, comme le dit Jésus dans l'Évangile, le règne de Dieu s'est approché. Il est proche, pas encore là, en partie caché, mais proche de nous. Et cette proximité de Dieu en Jésus, cette proximité de Dieu qui est Jésus, est la source de notre joie. Nous sommes aimés et nous ne sommes jamais laissés seuls. Cependant, la joie qui naît de la proximité de Dieu, tout en donnant la paix, ne laisse pas en paix. Cette paix qui ne nous laisse pas en paix. C'est une joie particulière, spéciale. Elle provoque en nous un changement. Elle remplit d'étonnement, elle surprend, elle change la vie. La rencontre avec le Seigneur, ça veut dire commencer toujours de nouveau, avancer toujours. Le Seigneur change notre vie toujours. C'est ce qui arrive aux disciples dans l'Évangile. Pour annoncer la proximité de Dieu, ils vont loin, ils partent en mission. Car celui qui accueille Jésus sent qu'il doit l'imiter, faire comme lui qui a quitté le ciel pour nous servir sur la terre et qui est sorti de lui-même. Donc, si nous nous demandons quelle est notre tâche dans le monde, ce que nous devons faire en tant qu'Église dans l'histoire, la réponse de l'Évangile est claire. La mission. Partir en mission, porter l'annonce, faire savoir que Jésus est venu du Père. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de vivoter dans la médiocrité. C'est une maladie de beaucoup de chrétiens. Nous tous, nous avons donc le danger de vivoter dans la médiocrité. Ne nous occupons que de nos opportunités, nos convenances, en vivant au jour le jour. Non. Nous sommes des missionnaires de Jésus, nous tous. Mais tu peux dire, je ne sais pas comment faire, je ne suis pas capable. L'Évangile nous étonne encore en nous montrant le Seigneur qui envoie les disciples sans attendre qu'ils soient prêts ni bien entraînés. Ils n'étaient pas avec lui depuis longtemps et pourtant il les envoie. Ils n'ont pas fait des études de théologie, il les envoie. Et la manière dont il les envoie aussi en pleine de surprises. Et nous retenons trois surprises, trois choses qui nous étonnent, trois surprises missionnaires que Jésus réserve aux disciples et à chacun d'entre nous, si nous l'écoutons. Première surprise, l'équipement. Pour faire face à la mission dans des lieux inconnus, il faut prendre avec soi plusieurs choses. Celles, évidemment, qui sont essentielles. Jésus, en revanche, ne dit pas ce qu'il faut prendre, mais ce qu'il ne faut pas prendre. Ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Pratiquement rien, pas de bagages, pas de sécurité, pas d'aide. Nous pensons souvent que nos initiatives ecclésiales ne fonctionnent pas correctement parce que nous manquons de structure, d'argent, nous manquons de moyens. Ce n'est pas vrai. Le démenti vient de Jésus lui-même. Frères et sœurs, ne faisons pas confiance aux richesses et ne craignons pas nos pauvretés matérielles et humaines. Plus nous sommes libres et simples, petits et humbles, plus l'Esprit Saint guide la mission et fait de nous des protagonistes de ces merveilles. Laissez de la place au Saint-Esprit, laissez de la place. Pour le Christ, l'équipement fondamental est autre. C'est le frère. C'est drôle ça. Il les envoyait deux par deux, dit l'Évangile. Pas seul, pas chacun par son compte, toujours avec le frère à côté. Jamais sans le frère, car il n'y a pas de mission sans communion.
Il n'y a pas d'annonce qui fonctionne sans prendre soin des autres. Alors, nous pouvons nous demander, moi, chrétien, est-ce que je pense plus à ce qui me manque pour bien vivre ou à m'approcher de mes frères, à prendre soin d'eux? Venons-en à la deuxième surprise de la mission, le message. Il est logique de penser que pour se préparer à l'annonce, les disciples doivent apprendre quoi dire, étudier à fond les contenus, préparer des discours convaincants et bien articulés. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je le fais. Au contraire, Jésus ne leur donne que 2 petites phrases. La première semble même superflue, s'agissant d'une salutation. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix à cette maison ». Le Seigneur prescrit de se présenter en tout lieu comme des ambassadeurs de paix. Un chrétien porte toujours la paix. Le chrétien fait en sorte que la paix entre dans les endroits où il va. Voilà le signe distinctif. Le chrétien est porteur de paix parce que le Christ est notre paix. C'est à cela qu'on reconnaît que nous sommes siens. En revanche, si nous faisons les bavardages, les soupçons, si nous créons des divisions, si nous entravons la communion, si nous mettons notre appartenance avant toute chose, nous n'agissons pas au nom de Jésus. Celui qui attise la rancœur, incite de la haine, court-circuite les autres, ne travaille pas. Prions donc pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, tellement blessée et exploitée. Nous nous unissons aux messes célébrées dans cette intention dans les pays et nous prions afin que les chrétiens soient des témoins de paix, capables de surmonter tout sentiment de haine, de vengeance, dépasser la tentation que la réconciliation n'est pas possible. Tout attachement malsain à son propre groupe qui conduit à mépriser les autres. Frères, sœurs, la paix commence par nous, commence par moi, par toi, chacun d'entre nous, du cœur de chacun d'entre nous. Si tu vis sa paix, Jésus arrive et ta famille, ta société changeront. Elles changeront si d'abord ton cœur n'est pas en guerre, s'il n'est pas armé de ressentiment et de colère, s'il n'est pas divisé, double et faux. Mettre la paix et de l'ordre dans son cœur désamorce la cupidité, atteindre la haine et la rancœur, fuir la corruption, la tricherie et les ruses. Voilà par où commence la paix. Nous voudrons toujours rencontrer des gens doux, bons, pacifiques, à commencer par nos parents et nos voisins. Mais Jésus dit, toi, porte la paix à ta maison. Toi, commence à honorer ta femme et à l'aimer de tout ton cœur, à respecter et à prendre soin de tes enfants, des personnes âgées et des voisins. Frères et sœurs, s'il te plaît, vis en paix, allume la paix et la paix demeurera dans ta maison, dans ton église, dans ton pays. Après la salutation de paix, tout le reste du message confié aux disciples se réduit aux quelques paroles par lesquelles nous avons commencé et que Jésus répète 2 fois. Le règne de Dieu s'approche de vous. Le règne de Dieu s'approche. Annoncer la proximité de Dieu, son style, le style de Dieu, c'est clair. Proximité, compassion, tendresse. Voilà le style de Dieu. Annoncer la proximité de Dieu. Voilà l'essentiel. L'espérance et la conversion viennent d'ici. Du fait de croire que Dieu est proche, qu'il veille sur nous, est le Père de nous tous. Il nous veut tous, frères et sœurs. Si nous vivons sous ce regard, le monde ne sera plus un champ de bataille, mais un jardin de paix. L'histoire ne sera pas une course pour arriver les premiers, mais un pèlerinage commun. Tout cela, rappelons,
bien ne requiert pas de grands discours, mais peu de paroles et beaucoup de témoignages. Alors, nous pouvons nous demander, celui qui me rencontre, voit-il en moi un témoin de la paix, de la proximité de Dieu, ou bien une personne agitée et en colère, intolérante, belliqueuse? Est-ce que je montre Jésus ou est-ce que je le cache? Voilà ces attitudes. Donc, d'abord l'équipement, ensuite le message. La troisième surprise de la mission concerne notre style. Jésus demande aux siens d'aller dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. Le bon sens du monde dit l'inverse, impose-toi de mine. Le Christ, au contraire, nous veut comme des agneaux, pas comme des loups. Cela ne veut pas dire être naïf, mais abhorrer tout instant de suprématie et d'oppression, de cupidité et de possession. Celui qui vit comme un agneau n'agresse pas, il n'est pas vorace, il est dans le troupeau avec les autres et il trouve sa sécurité dans son pasteur, non dans la force ni dans l'arrogance, dans l'avidité d'argent et de biens qui causent aussi tant de mal à la République démocratique du Congo. Le disciple de Jésus rejette la violence, il ne fait de mal à personne. C'est un pacifique, il aime tout le monde. Et s'il lui semble qu'il est perdant, il regarde son pasteur Jésus, l'agneau de Dieu qui vaincu le monde de cette manière sur la croix. Et moi, demandons-nous encore, est-ce que je vis comme un agneau, comme Jésus, ou un loup, comme l'enseigne l'esprit du monde, cet esprit qui mène à la guerre, cet esprit qui détruit l'esprit de la guerre? Que le Seigneur nous aide à être des missionnaires aujourd'hui en compagnie de nos frères et de notre sœur. La proximité et la paix de Dieu sur les lèvres, la douceur et la bonté de Jésus, agneau qui enlève les péchés du monde dans le cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a le cœur pour consentir, qu'il consente. Et après l'homélie prononcée par le Saint-Père, nous aurons l'acte pénitentiel et le rite de la paix après l'acte pénitentiel. Cela fait partie des spécificités du rite zaïrois avant donc l'offertoire.
Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, il cielo e dal cielo. E per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous a éclairés. Nous sommes conscients de nos manquements. Demandons à Dieu la grâce de la conversion. C'est donc maintenant la préparation pénitentielle de cette Eucharistie. Padre Santo, Dio di miséricorde, Père de miséricorde du Pit, écoute nos prières. Fais que nos cœurs ne
cède pas au mal et par le sacrifice de ton Fils, pardonne nos fautes. Sommerge ta miséricorde, touche nos péchés, oublie-les à toujours, que ton esprit habite nos cœurs. La pace del Signore sia sempre con voi. Fratelli e sorelle, scambiatevi il dono della pace. C'est donc maintenant le rite de la paix qui se déroule après la préparation pénitentielle, l'aspersion d'eau bénite. Les fidèles sont invités à se donner la paix avant l'offertoire. Adressons la prière à notre Dieu notre Père, afin qu'il nous rende des véritables disciples et témoins du Christ, prémices de l'humanité nouvelle. Ya libota mobimba lia bana banzambe bakristu bonso bazala bato baboboto balingana lokola bana balibota lioko to sambela. Kwa ajili ya Papa, maskofu, mapadri na mashemasi, ili waweze kujenga katika Bwana Mungu jamaa ya watoto wake, tena wawalishe kwa njia ya neno la Mungu na mifano miema katika unyenyekevu. Tuombe. Kristo jampa cha moyo ambuluisha balomboji ba matunga nenyenyi ya bulelela ne ya bwakana ya jumvangana buji kajiji nanga iji fila moyo bwaba mona mwa kujitwala byakana ne kwenza malu ajasaka bukwa bisamba kubuwetu jumvangana ne jambuluishangana tusambile. Sambu na binunu bambefo ye bayina kezingilaka kukonda bantu bika dibundu dikanda ya bana banzambi kituka sambu na bau bukindu na Kristu ngulusi beto samba.
pour nous qui participons à cette Sainte Eucharistie, nous nourrissons du Christ, que nous soyons des artisans de paix et des bâtisseurs de paix avec un cœur plein de compassion et de miséricorde. Dieu, tu aimes la justice, relève tous ceux qui pleurent la mort, fais qu'ils reprennent le chemin de l'espérance et avec leur vie deviennent un chant de ta gloire. Suka mianene,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da te questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua salvezza. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicino alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicinarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'urugiardo del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita
e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma libraci dal male. Libraci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola e io sono salvato. Corpus Domini nostro Gesù Cristo, custode della vita. Oh, Messiah,
son homélie, le pape François a parlé des 3 surprises missionnaires que Jésus réserve aux disciples et à chacun d'entre nous. La première surprise, c'est l'équipement. Et il a rappelé que plus nous sommes libres et simples, petits et humbles, plus l'Esprit Saint guide la mission et fait de nous des protagonistes de ces merveilles. Pour le Christ, l'équipement fondamental, c'est le frère. Jamais sans le frère, car il n'y a pas de mission sans communion. La deuxième surprise de la mission, c'est le message. Et le Saint-Père nous disait combien le Seigneur prescrit de se présenter en tout lieu comme des ambassadeurs de paix. Voilà le signe distinctif. Le chrétien est porteur de paix parce que le Christ est la paix. Si nous diffusons les bavardages et les soupçons, si nous créons des divisions, si nous entravons la communion, si nous mettons notre appartenance avant toute chose, nous n'agissons pas au nom de Jésus. Le pape nous a invités à prier pour la paix et la réconciliation en RDC, tellement blessée et exploitée. Et puis la troisième surprise de la mission concerne notre style. Le Christ nous envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais être des agneaux, cela ne veut pas dire être naïf, mais abhorrer tout instinct de suprématie et d'oppression, de cupidité et de possession. Nous appelons à regarder notre pasteur Jésus, l'agneau de Dieu, qui a vaincu le monde de cette manière sur la croix. Seigneur, que tu nous as nourris avec les dons de ta charité sans limite, fais que nous profitions des bénéfices du salut, que nous vivions toujours d'un rendement de grâce. Saint-Père, nous ne vous remercierons jamais assez pour vos inquiétudes en ce qui concerne l'Afrique, notre continent bien-aimé. Dans nombreuses occasions, vous avez montré pour nous votre attention paternelle, surtout pendant les désastres qui touchent mon pays, la République démocratique du Congo. Malgré le temps qui a passé, 2 ans et demi depuis que vous avez présidé, 1er décembre 2019, une messe, un rite congolais pour notre communauté de Rome et les amis de la République du Congo. Encore aujourd'hui, Pape François a d'une certaine façon transféré Kinshasa ici dans cette basilique à Saint-Pierre. La stessa
la même messe que vous aurez dû célébrer dans la capitale de notre pays le 3 juillet 2022. Vous, Saint-Père, vous venez de la présider aujourd'hui ici, grâce à votre volonté ici dans cette basilique, en espérant que vous puissiez la célébrer à Kinshasa, où le peuple congolais continue de vous attendre les bras ouverts. Nous prions pour vous, pour votre santé, afin que votre voyage apostolique dans notre pays puisse se réaliser. Nous vous demandons de continuer de prier même pour notre continent et pour notre pays, la République démocratique du Congo. Saint-Père, nous savons que vous aimez le peuple africain. Soyez certains aussi de notre amour immense pour vous. Il ne me reste dans notre langue nationale congolaise, au nom de nous tous ici présents et de tous les Congolais qui sont unis grâce à la prière avec nous dans le monde entier, Pape François. Asante sana Papa Francisco, twasakidila Papa François, matondo mingi Papa François. Grazie mille. Merci, merci Pape François. Nous venons d'entendre Sœur Rita Mboshu Kongo, une théologienne qui a coordonné un livre important sur le missel romain pour les diocèses du Zaïre et qui a pris la parole au nom de toute la communauté congolaise présente à Rome. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bandeko misa esili pokende na boboto. Frères et sœurs, la messe est finie. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi s'achève cette messe pour les Congolais avec ce chant à Marie. Nous te prions, Maman Marie, un chant donc en
en congolais, une messe donc en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome avec le pape François qui a diffusé hier un message de soutien et d'affection pour dire sa proximité avec les habitants de République démocratique du Congo et de Soudan du Sud qu'il aurait dû rejoindre, un voyage donc qui a été reporté et dont les prochaines dates n'ont pas encore été communiquées. Cette messe a été célébrée selon le missel romain pour les diocèses du Zaïre. Et c'est l'occasion de vous dire que KTO a choisi de maintenir la programmation spéciale qui était prévue pour le voyage du pape François en RDC et au Soudan du Sud. Vous pouvez retrouver sur notre site internet ktotv.com un entretien exceptionnel avec le cardinal Fridolin Ambongo, également le magazine de la rédaction Hors les murs présenté par Étienne Lauraillère, une émission où la rédaction vous propose de découvrir l'action de l'Église qui accompagne un peuple congolais abandonné à lui-même, qui souffre de dizaines d'années d'instabilité politique et de guerre civile. Et dans les reportages et les entretiens, les catholiques de ce pays portent malgré tout une espérance. Ce soir à 20h35, KTO diffuse également une émission, La foi prise au mot, sur l'Église en Afrique. Et puis demain lundi à 20h35, vous pourrez retrouver un film documentaire, Isidore Bakanja, Une âme en paix, qui revient sur l'itinéraire spirituel de ce bienheureux Congolais béatifié par Jean-Paul II en 1994. C'est sur cette ère de fête à la Vierge Marie que nous allons nous quitter. Il nous reste à remercier tous ceux qui ont permis la retransmission de cette célébration en direct, particulièrement Flavio Esposito à la traduction, Julien à la diffusion, Clément au pôle digital. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous pensons tout particulièrement aux habitants de RDC avec lesquels le Saint-Père a redit sa grande communion dans la prière, dans l'attente de sa venue. Et puis nous retrouvons le pape dans quelques instants en direct de Rome à midi pour l'Angélus. Très bon dimanche à tous et à toutes.